Lewandowski se rapproche d'un transfert vers la Major League Soccer. Le FC Barcelone cherche à renforcer sa défense avec un joueur du Borussia Dortmund. Un journal espagnol révèle les détails de l'offre du FC Barcelone pour recruter Hamza Abdelkarim. Déclaration de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, après la fin du match. Déclaration de Lamine Yamal après le match. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Lewandowski se rapproche d'un transfert vers la Major League Soccer. Des rapports de la presse espagnole ont révélé que la star polonaise Robert Lewandowski, attaquant du FC Barcelone, est proche de vivre une nouvelle expérience en dehors du continent européen, avec des discussions de plus en plus insistantes autour d'un possible transfert vers la MLS dans la période à venir. Les rapports ont indiqué que les mouvements de plusieurs clubs de la MLS reflètent une volonté claire de recruter le buteur du Barça, profitant du succès du recrutement de grandes stars ces dernières années, ce qui place fortement le nom de Lewandowski au centre de l'attention. Le contrat de l'attaquant polonais avec le FC Barcelone doit prendre fin lors du prochain mercato estival de 2026, et jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé pour le prolonger. Inter Miami et des clubs de la MLS cherchent à recruter Lewandowski. Le journal espagnol Sport a déclaré que Robert Lewandowski dispute sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone et qu'à 37 ans, tous les signes indiquent qu'il vit sa dernière période avec le club catalan. Marek Józwiak, ancien international polonais, a déclaré, à Miami, ils ont déjà commencé à chercher une maison pour Robert Lewandowski, en vue de son arrivée dès la saison prochaine chez le champion de la Major League Soccer. Le quotidien espagnol a ajouté que, malgré cela, Lewandowski n'a fermé aucune porte jusqu'à présent. Le joueur, bien que cela soit difficile, n'exclut pas de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, mais cela serait conditionné par une réduction significative de son salaire. Il a également précisé que l'attaquant international polonais a reçu des offres d'autres championnats, notamment de la Saudi Pro League, où il bénéficie d'une grande valeur, et où les propositions financières seraient bien supérieures à celles des autres clubs. Il a conclu qu'en tout état de cause, Lewandowski se concentre actuellement sur le FC Barcelone, sur sa récupération physique et sur sa préparation afin d'aider l'équipe lors de la seconde moitié de la saison, avec tous les titres encore en jeu. Le FC Barcelone cherche à renforcer sa défense avec un joueur du Borussia Dortmund. Des rapports de presse ont révélé que le FC Barcelone souhaite recruter le latéral du Borussia Dortmund, Julian Rierson, au cours de la prochaine période afin de renforcer le secteur défensif. L'international norvégien Rierson est capable d'évoluer au poste d'arrière droit et d'arrière gauche. Il est âgé de 28 ans et son contrat avec Dortmund court jusqu'en 2028. Le FC Barcelone rencontre des difficultés pour recruter un défenseur de l'Inter Milan. Par ailleurs, le Barça éprouve de grandes difficultés à recruter le défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, en raison de l'aspect financier, selon un rapport du quotidien catalan Sport. Le nom du défenseur italien Alessandro Bastoni figurait parmi les options étudiées par la commission de recrutement du club, que ce soit lors du mercato hivernal ou durant le prochain été, compte tenu de la situation d'Íñigo Martínez et des problèmes défensifs rencontrés par Barcelone durant les premiers mois de la saison actuelle. Le FC Barcelone considère le recrutement de Bastoni comme un « rêve interdit » ou un projet ambitieux qui se heurte à la réalité financière du club catalan, tout en laissant la porte entrouverte à d'éventuelles possibilités futures. L'intérêt du Barça pour Bastoni est né après les performances remarquables qu'il a réalisées avec l'Inter sous la direction de Simone Inzaghi, lorsque le club a atteint la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Bien que la direction sportive du FC Barcelone ait étudié la situation de Bastoni et contacté son agent, il est apparu que l'opération n'est pas réalisable à l'heure actuelle. Bastoni est âgé de 26 ans, lié à l'Inter jusqu'en 2028, et sa valeur marchande est estimée à environ 80 millions d'euros. Un journal espagnol révèle les détails de l'offre du FC Barcelone pour recruter Hamza Abdelkarim. Le jeune joueur Hamza Abdelkarim, issu du centre de formation du club Al Ahly, est au centre des discussions du mercato hivernal après que son nom a été associé à un possible transfert au FC Barcelone en janvier prochain. Ces dernières semaines, une offre officielle du club espagnol a été transmise pour recruter le jeune talent d'Al Ahly, mais les négociations sont toujours en cours. Actualité connexe. Dans ce contexte, le quotidien espagnol Sport a révélé que la direction sportive du FC Barcelone considère Hamza Abdelkarim comme l'un des talents prometteurs pour l'avenir.
Le journal a confirmé que les négociations ont débuté il y a plusieurs semaines et que le joueur a donné son accord total, demandant à rejoindre le FC Barcelone dès le mois de janvier prochain. Il a ajouté, l'offre consiste en un prêt du joueur jusqu'au mois de juin, avec une option de prolongation pour 3 saisons supplémentaires. Il a également précisé qu'en cas de finalisation de l'accord, le joueur se verrait garantir une participation aux entraînements de préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première du FC Barcelone l'été prochain. De son côté, Ahmed Chaubert a révélé que le blocage des négociations est dû à l'offre du FC Barcelone, qui cherche à recruter le joueur sans indemnité de transfert, avec l'inclusion d'un pourcentage à la revente et de primes contractuelles en cas d'activation de l'option d'achat, ce qu'Al Ahly a refusé. Le club égyptien ne réclame pas des sommes excessives, mais souhaite une offre financière directe et acceptable, et non un simple accord contractuel. Déclaration de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, après la fin du match. Lors d'une longue intervention après la rencontre face à Guadalajara au 32e de finale de la Coupe du Roi, Hansi Flick est apparu avec son calme habituel, mais ses propos ont porté de nombreux messages profonds, aussi bien aux joueurs qu'aux supporters. Il a affirmé que le FC Barcelone avance à pas sûrs vers la construction d'une équipe capable de réellement rivaliser cette saison. Flick a expliqué que ce type de match représente des étapes importantes dans le parcours de l'équipe, non seulement en termes de qualification ou de poursuite de la compétition, mais aussi comme un test de caractère, d'engagement et de discipline tactique. Il a souligné que l'équipe a montré un esprit combatif évident et une grande concentration mentale, des éléments qu'il cherche à ancrer lors de chaque match disputé par Barcelone, quel que soit l'adversaire ou la compétition. L'entraîneur du Barça a ajouté que le véritable travail ne s'arrête pas à un seul match, mais qu'il s'agit d'un projet global qui s'étend sur toute la saison. Il a précisé que le staff technique et les joueurs sont pleinement conscients de l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur eux, en particulier face à des supporters du FC Barcelone qui n'acceptent rien de moins qu'une performance convaincante et un combat jusqu'à la dernière minute. Flick a insisté sur le fait que l'objectif principal de cette saison est de rendre les supporters heureux, affirmant que cela ne se réalise pas uniquement par des paroles, mais par le travail quotidien sur et en dehors du terrain, ainsi que par l'engagement envers un style de jeu reflétant l'identité historique du club, fondé sur l'audace, la possession intelligente et le pressing haut. Concernant la prochaine étape, Flick a indiqué que l'équipe s'apprête à disputer une série de rencontres difficiles en Liga et en Ligue des Champions, estimant que ces matchs constitueront le véritable test des ambitions du FC Barcelone cette saison. Il a assuré que l'équipe fera tout son possible pour être compétitive dans toutes les compétitions, tout en respectant tous les adversaires, sans pour autant renoncer à l'ambition de remporter des titres. Flick a conclu en réaffirmant sa grande confiance en ses joueurs et en leur capacité à progresser continuellement, soulignant que le FC Barcelone ne joue pas seulement pour le présent, mais aussi pour construire un avenir brillant à la hauteur de l'histoire du club et de ses supporters à travers le monde. Déclaration de Lamine Yamal après le match. De son côté, la jeune star Lamine Yamal a exprimé sa grande fierté de porter le maillot du FC Barcelone, affirmant que chaque minute passée avec l'équipe première représente pour lui un rêve devenu réalité et, en même temps, une énorme responsabilité, surtout au vu des grandes attentes des supporters. Yamal a déclaré que la rencontre face à Guadalajara a été une expérience importante pour l'équipe, car elle a offert aux joueurs l'occasion de montrer leur forte personnalité et de travailler comme une seule famille sur le terrain. Il a expliqué que tout le monde partageait la même volonté, se battre, rester concentré et donner le meilleur de soi-même pour l'écusson du club. Le jeune joueur a ajouté que le vestiaire vit une ambiance très positive et que les joueurs expérimentés soutiennent constamment les jeunes, ce qui leur donne confiance et courage pour offrir leur meilleure performance. Il a souligné que le Barcelone de cette saison dispose d'un groupe avide de réussite et désireux de laisser son empreinte. Lamine Yamal a confirmé que l'objectif principal des joueurs est de rendre les supporters heureux, précisant que les supporters sont le cœur battant du club et que leur soutien permanent donne aux joueurs une motivation supplémentaire pour fournir un maximum d'efforts à chaque match, que ce soit en Coupe, en Liga ou en Ligue des Champions. Yamal a évoqué la prochaine étape en déclarant que l'équipe est parfaitement consciente de la difficulté des prochains matchs en Liga, ainsi que des grands défis en Ligue des Champions. Toutefois, il a insisté sur le fait que les joueurs sont prêts mentalement et physiquement, et qu'ils se battront à chaque match pour gagner et décrocher des titres. Lamine Yamal a conclu son intervention par un message clair aux supporters, assurant que l'équipe donnera tout ce qu'elle peut cette saison et que les joueurs se battront jusqu'au bout pour soulever des trophées et ramener le FC Barcelone à la place qu'il mérite parmi les grands d'Europe, avec la promesse que le meilleur reste à venir.